Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on corrige les exercices 2 et 3 sur la notion de fraction. Donc, dans l'exercice numéro 2, il s'agissait de donner l'écriture décimale des fractions. Donc, je rappelle qu'une fraction, c'est quoi? C'est un quotient. Le quotient, c'est quoi? C'est le résultat d'une division. Donc, on peut très bien diviser le numérateur par le dénominateur pour obtenir le résultat, donc l'écriture décimale de cette fraction. Division décimale, bien évidemment, avec pour but d'obtenir un reste qui vaut 0. Je ne l'ai pas fait pour cette demi, pourquoi? Parce que diviser 7 par 2, c'est quelque chose de très simple, ça nous donne 3,5. Je rappelle également que pour faire une division, la division est utilisée pour résoudre une multiplication à 3. 2 fois quelque chose égale 7, on retrouve ce 3,5. Pour la deuxième, 4 huitièmes, eh bien c'est la même chose. Soit je suis capable de diviser par 4 par 8, soit je me pose la question, 8 fois quelque chose égale 4. On peut remarquer que 4 c'est la moitié de 8, donc 4 huitièmes c'est la même chose que 1 sur 2, ça fait 0,5. 15 sixièmes, comme vous pouvez le voir, j'ai posé la division, et on obtient un quotient de 2,5, donc voilà pourquoi la fraction 15 sixièmes est égale à 2,5. 1 25e, même principe. Donc 1 est plus petit que 25, donc logiquement le quotient va s'écrire sous la forme 0, quelque chose. Je fais ma division de telle sorte à obtenir donc un reste qui vaut 0. J'obtiens donc ici 0,04 au quotient. 63 neuvième, je ne l'ai pas posé. Pourquoi? Parce que 9 fois quelque chose égale 63. On est sur la table donc de 7, donc 9 fois 7 égale 63. Voilà pour cet exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 3, il s'agissait de décomposer donc une fraction de telle sorte à la faire apparaître sous la forme d'une somme, donc l'addition d'un nombre entier avec une fraction. Eh bien, comment faire? C'est très simple. Vous regardez la table de votre dénominateur. Dans l'exemple, 11 cinquième, je regarde la table de 5. Et je cherche tout simplement dans cette table de 5 à approcher le numérateur, 11, sans le dépasser. Le nombre de la table de 5 qui s'approche le plus de 11 sans le dépasser, c'est 10. Donc je peux décomposer 11 cinquièmes comme étant 10 cinquièmes plus 1 cinquième. Mais 10 dans la table de 5, c'est 2 fois 5. Donc quand je divise 10 par 5, j'obtiens un quotient de 2. Voilà pourquoi je peux écrire 11 cinquièmes égale 2 plus 1 cinquième. Ça me donne l'information que 11 cinquièmes sur un axe gradué, qu'on travaillera un petit peu plus tard, va se situer entre le 2 et le 3. Donc de la même façon, je l'ai fait avec 7 sixièmes. Dans la table de 6, je m'approche le plus possible de 7 sans le dépasser, j'obtiens 6. Donc 7 sixièmes égale 6 sixièmes plus 1 sixième, et 6 sixièmes, bien sûr, ça fait 1, parce que 6, c'est 1 fois 6. Donc même chose, 7 sixièmes, sur un axe gradué, se situera après le 1, entre le 1 et le 2. 18 cinquièmes, donc on revient sur la table de 5, avec 15, qui est le nombre qui s'approche le plus de 18 sans le dépasser. Donc 15 cinquièmes plus, il me reste 3 cinquièmes, 15 plus 5, ça fait bien 18. Et 15, c'est 3 fois 5, donc 15 cinquièmes est égal à 3. Donc voilà pourquoi 18 cinquièmes égale à 3 plus 3 cinquièmes. Ce qui m'indique que sur un axe gradué, 18 cinquièmes se situera entre le 3 et le 4. 53 septièmes, table de 7, donc c'est 49, dans la table de 7 qui se rapproche le plus de 53 sans le dépasser. Donc 49 septièmes plus 4 septièmes. Et 49, c'est quoi? C'est 7 fois 7. Donc quand je divise 49 par 7, j'obtiens 7. 53 septièmes se situera donc entre 7 et 8 sur un axe gradué. 39 onzièmes, la table de 11. 33 est le nombre qui s'approche le plus de 39 sans le dépasser dans cette table de 11. Il me reste derrière 6, donc 6 onzièmes. Et 33, c'est quoi? C'est 3 fois 11. D'où l'écriture de 39 onzièmes sous la forme 3 plus 6 onzièmes. On termine avec 19 quarts. Dans la table de 4, c'est 16 qui s'approche le plus de 19 sans le dépasser. Il nous reste derrière 3, donc 3 quarts. Mais on sait que 16 c'est 4 fois 4, donc 16 quarts c'est bien 4. Et donc on obtient une forme finale de 4 plus 3 quarts. 19 quarts se situera donc entre 4 et 5 sur un axe gradué. Voilà comment résoudre cet exercice. J'espère avoir été clair dans cette correction. Bonne journée à tous, à bientôt.